Concernant l'objection de conscience, il faudrait réfléchir sur les critères qui peuvent justifier l'exercice de l'objection de conscience, par exemple dans le cadre du service militaire ou bien dans le cadre de l'avortement. Est-ce que l'exercice de l'objection de conscience est un simple exercice de la libre opinion, ou bien est-ce que c'est l'exercice de la raison à laquelle les lois doivent aussi se soumettre? On pourrait continuer le débat d'hier soir avec François Bordier sur ces questions. Ce matin, on va simplement se tenir à un point particulier. On va essayer de réagir à un texte qui visait à supprimer le droit de l'objection de conscience par le Conseil de l'Europe. C'était au début de l'été, je crois. Et ce texte visait à priver les institutions publiques d'État, telles que les hôpitaux et cliniques publiques dans leur ensemble, de la garantie du droit à l'objection de conscience. Parmi ce qui était visé par ce texte. Ce texte n'a pas été approuvé, mais il met en lumière le grand paradoxe de notre société. En cherchant à rejeter, au nom de la liberté de conscience, le devoir de se conformer à des normes morales objectives, on en arrive à la suppression de cette même liberté de conscience. Paradoxal. Et nous savons combien c'est difficile de faire comprendre à des personnes qui sont marquées par le relativisme éthique que la vérité objective en matière morale non seulement n'asservit pas la conscience, mais au contraire la fonde et la libère. Si la conscience s'affranchit de la vérité, elle s'auto-détruit. Benoît XVI nous dit « La conscience est un acte de la raison visant à la vérité des choses. Elle cesse d'être une lumière et devient une simple toile de fond sur laquelle la société des médias projette des images et des impulsions les plus contradictoires, donc si elle n'est pas un acte de raison. Le relativisme éthique brouille les repères et s'impose comme la norme universelle. Alors, est-ce qu'il faut baisser les bras face à ce conformisme qui rend obligatoire de penser comme tout le monde, d'agir comme tout le monde, cette forme subtile de dictature que Benoît XVI a appelée dictature du relativisme? Il est certain qu'avec des idéologues ou des gens de mauvaise foi, ou des dictateurs, comme on disait hier, le dialogue est très difficile, voire impossible, comme l'avait compris le cardinal Ratzinger. Cependant, et nous en faisons parfois l'expérience nous-mêmes, bien des personnes marquées par le relativisme ambiant de notre société restent malgré tout ouvertes à la droite raison, au bon sens. C'est pourquoi notre pape Benoît XVI a accepté de répondre aux questions que le monde lui pose aujourd'hui, donc dans son livre interview Lumière du monde. Sans être Benoît XVI, si nous voulons participer à la nouvelle évangélisation de notre monde, il nous faut coopérer avec lui à la vérité en nous formant au discernement pour aider nos contemporains à prendre conscience des contradictions dans lesquelles ils sont bien souvent enfermés. Alors je vais prendre un exemple qui n'est pas totalement inventé d'ailleurs. Je me trouve devant une jeune étudiante en droit qui pense que l'objection de conscience n'est pas légitime dans le cas de l'avortement, car ce serait une atteinte à la liberté de la femme. Dans un premier temps, je peux essayer de la faire réagir en mettant en lumière certaines contradictions. Je peux lui poser la question : êtes-vous d'accord pour condamner Pharaon qui ordonna l'exécution de quelques centaines ou milliers de nouveau-nés hébreux de sexe masculin ? Alors, bien sûr, elle me répondra certainement oui.
Et dans le cas actuel du meurtre légal de millions d'enfants à naître, elle me répondra sans doute que ce n'est pas la même chose. Sans discuter, je continue à l'interroger. C'est important de poser des questions, ça permet à la personne de rentrer un peu en elle-même. Approuvez-vous les sages-femmes qui refusèrent de mettre à exécution l'ordre de Pharaon ? Certainement, elle répondra encore « oui ». Alors j'ajouterai « en est-il de même pour vous à l'égard de ceux ou celles qui, dans le cadre de leur profession, refusent d'appliquer la loi Veil ?» Elle me dira « non ». Alors, sans la heurter de front, j'essaierai de lui faire prendre conscience de ces contradictions. Pour moi, il est difficile de comprendre cette indifférence générale face à des millions d'enfants avortés, alors que c'est l'indignation quand Jean-Paul II compare ce massacre à celui de Pharaon ou même de la Shoah. Il est surprenant que dans nos pays d'Occident, l'objection de conscience soit revendiquée unanimement comme un droit lorsqu'il s'agit de résister aux grands totalitarismes contemporains tels que le nazisme, le communisme, l'islamisme en tant que système oppresseur, fondamentaliste. Alors qu'on se récrit lorsque Jean-Paul II présente l'attitude des sages-femmes égyptiennes comme le modèle même de l'objection de conscience vraie face à des lois permissives telles que l'avortement. Bien sûr, ma jeune étudiante risque de se récrier avec les arguments habituels, mais l'embryon n'est pas encore un être humain. Et s'il y a une malformation, il va souffrir toute sa vie. Et puis cet enfant n'a pas été désiré. La maman ne pourra pas l'élever, etc., etc. On connaît tous les arguments. Arrivé à ce stade, si je veux pouvoir continuer la conversation sans entrer dans un dialogue de sourds, il me faut pratiquer la méthode Valéza. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Valéza. Lech Walesa disait « Avant d'échanger nos idées, lorsqu'il était en présence d'un adversaire, avant d'échanger nos idées, définissons le sens des mots que nous employons. » Sans aucun doute, si l'on faisait davantage cela, il y aurait beaucoup moins de confusion de langage, beaucoup moins de dialogue de sourds, même au sein des familles, et beaucoup de gens de bonne foi pourraient adhérer à la vérité. On arriverait à se mettre d'accord avec certains principes communs, comme on disait hier soir. La force du relativisme, c'est de s'imposer en jouant sur la confusion des concepts. Ça, c'est très important à comprendre. Il est probable que pour mon étudiante, l'objection de conscience signifie le droit de s'opposer à un ordre du législateur, en vertu du droit de penser comme on veut, indépendamment de toute référence à une norme objective. Or, nous savons que l'objection de conscience est légitime lorsqu'elle s'oppose à un ordre que la conscience juge injuste en vertu d'une loi objective que le législateur devrait lui-même respecter. Cette compréhension de la conscience est capitale. Et peut-être ne serait-il pas inutile, en comptant sur l'honnêteté intellectuelle de mon étudiante, en droit, de terminer avec ces propos courageux et lumineux de Christine Boutin. Vous savez qu'elle a écrit au Conseil de l'Europe en réaction à ce projet de loi de l'abolition de l'objection de conscience. Je cite juste un passage, mais ça vaudrait le coup de lire toute sa lettre. Elle dénonce les dérives d'un texte non seulement éloigné du droit international, c'est important de connaître le droit international et de voir par exemple que les lois autorisant l'avortement sont contraires à un des droits
de l'homme les plus fondamentaux. C'est important. Mais elle va aller plus loin, elle va montrer aussi que ce texte s'éloignait non seulement du droit international, mais aussi et surtout de la loi morale. On a parlé du fondement des droits de l'homme. Le fondement des droits de l'homme s'appuie justement sur la loi morale universelle. Même s'il y a aujourd'hui des systèmes tels que le constructivisme, je ne sais pas si un philosophe pourrait nous expliquer ce qu'est ce système, qui remet en cause la loi naturelle en disant que les comportements moraux sont des constructions de la culture des peuples. C'est d'ailleurs un système qui est assez bien charpenté et assez pernicieux parce que très habile, qui ne part pas de front contre la loi naturelle, mais qui finalement arrive à l'ébranler profondément. Enfin, on ne va pas développer ce point-là maintenant. Christine Boutin écrit « Plus fondamentalement, vouloir enfermer la question de l'objection de conscience dans le domaine de la liberté d'opinion, c'est enfermer la justice dans le relativisme, c'est détacher la conscience de son rapport au bien commun et au juste. L'objection des médecins à la pratique de l'avortement est ramenée à une simple opinion parmi d'autres. » Voilà ce qu'a écrit Christine Boutin. Et avec d'autres, elle a réussi à empêcher que ce projet de loi passe. Mais malgré tout, on sait qu'il y a une majorité dans la mentalité actuelle qui va plutôt dans ce sens. Je conclus avec Jean-Paul II, qui nous redit « N'ayez pas peur ». Notre père fondateur disait « Patience, persévérance, confiance ». En ce temps de dictature du relativisme qui asservit les gens et les séduit par le double pouvoir des lois et des médias, on le constate, hélas, et cela nous renvoie au chapitre 13, verset 11 de l'Apocalypse, vous pouvez vous y reporter, où il est question de la bête à 2 cornes, qui a un visage d'agneau et qui parle comme un dragon. C'est assez parlant. N'ayons pas peur de la bête et croyons que c'est l'heure de la mission, que la charité missionnaire nous pousse à apporter au monde qui nous entoure la vérité qui libère, même si c'est au prix du martyre de l'objection de conscience. Le renouveau est au bout. Ne désespérons pas des gens. Bien sûr, il y a des dialogues impossibles, mais il y a aussi l'action puissante de la grâce. Nous savons que le roi de l'avortement, le docteur Nathanson, est devenu le grand défenseur de l'avortement, de la vie. Nous savons que l'ancien dictateur du communisme en Union soviétique est descendu du Kremlin pour s'asseoir sur un banc d'écoliers et écouter Jean-Paul II lors d'un colloque de philosophie politique. Mikhail Gorbatchev. Il y a toujours de l'espoir. La prochaine béatification de Jean-Paul II, grâce à la guérison miraculeuse d'une sage-femme française, doit être pour nous un signe qui nous encourage. Jeanne d'Arc disait « Les hommes batailleront, donc bataillons, Dieu donnera la victoire. » C'est la puissance de son cœur. Donc, n'ayons pas peur.